Parti. Bonjour à tous. Alors là, les gens vont se connecter et arriver. On a déjà quelques personnes connectées. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir Amélie, bonsoir Brigitte, bonsoir Ingrid, bonsoir Gaëlle, Oriane, Sabine. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Voilà, on va laisser les gens se connecter. On a déjà quelques petits coucous. Bonsoir Oriane, merci. Bonsoir à Donc, tous. on est vraiment ravis de vous accueillir ce soir avec Marie-Ève Musard, qui est praticienne en Ayurveda dans les Bouches-du-Rhône, à Saint-Cana exactement, hein, c'est ça? C'est ça. Alors, on a plus de 40 personnes là connectées, c'est super, ça commence à arriver. Bonsoir tout le monde, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou quand vous arrivez, c'est toujours sympa. Donc ce soir, Marie-Ève, on va évoquer un sujet qui nous intéresse toutes, c'est le cycle féminin et le cycle féminin vu par l'Ayurveda. Donc vraiment, merci beaucoup. C'est toi qui nous as proposé ce sujet de webinaire et on a été tout de suite fans. Et vous êtes nombreuses, je parle au féminin hein, évidemment, parce que ce soir, je pense qu'on va être pas mal entre femmes. Vous êtes nombreuses à avoir répondu à l'appel. Bonsoir Laura, bonsoir Nina, bonsoir Sabrina. Donc, on va commencer tranquillement. Petite précision, donc vous avez la possibilité de poser vos questions à Marie-Ève. Vous avez donc un petit espace de chat et un espace de questions-réponses. Donc, Marie-Ève va vous faire sa présentation, mais n'hésitez pas si en chemin vous avez des questions à les poser. Moi, je les note, Marie-Ève y répondra et puis on aura de toute façon un petit temps d'échange en fin de conférence. Eh bien, écoute, Marie-Ève, je pense que les gens sont arrivés, donc je vais te laisser commencer. Très bien, je te remercie. Donc, bonsoir à toutes. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce sujet qui me tient à cœur. Il me tient à cœur parce que j'ai beaucoup de clientes qui sont des femmes. C'est à peu près 90% de ma clientèle. Et au fur et à mesure des mois et des années pendant lesquelles j'ai pratiqué, j'avais de plus en plus de questions sur le cycle féminin, sur comment un petit peu améliorer les choses quand on a des problématiques et aussi quand on a envie en fait simplement de savoir mieux comment l'appréhender dans sa vie. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce sujet pour vous. Donc je suis thérapeute en Ayurveda depuis un petit peu plus de 2 ans. J'ai choisi ce métier en sachant que j'ai toujours été dans les métiers de l'accompagnement. Je suis éducatrice depuis l'âge de 22 ans, donc ça fait quelques années. Et j'ai toujours eu à cœur en fait d'accompagner les personnes vers une autonomie, vers une amélioration de leur vie, essayer de les aider à capter leurs compétences et en faire quelque chose dans leur vie en fait. Et pour ça, l'Ayurveda, c'est vraiment une approche super parce que le but de l'Ayurveda, c'est de rendre l'être humain autonome dans sa santé, dans sa vie, et de l'amener à mieux se comprendre, mieux comprendre le monde pour pouvoir accéder à ce mieux-être en fait. Donc, c'est une médecine traditionnelle indienne. En Inde, vous avez des hôpitaux hein, qui sont spécialisés dans l'Ayurveda, qui existent depuis plus de 5000 ans. Et donc, la base, en fait, tout tourne autour de la connexion à la nature. En Ayurveda, on utilise beaucoup les 5 éléments, donc l'eau, la terre, le feu, l'air et l'espace, qui sont présents aussi bien dans la nature et aussi bien en nous, en fait. On est des êtres humains et on fait partie intégrante de la nature. On est aussi composé de ces 5 éléments. Et c'est très important d'avoir ça à l'esprit parce que du coup, à chaque fois qu'on va travailler quelque chose, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau corporel, on va toujours s'appuyer sur ces éléments et sur les saisons. Donc, c'est vraiment les deux axes principaux en fait. Je vais vous proposer peut-être de commencer par vous poser parce que peut-être que vous arrivez du travail ou peut-être que vous êtes encore un peu dans le stress de la journée. Donc, je ne peux pas vous voir, mais du coup, je vous propose de vous installer confortablement et puis de faire une petite pratique qui va nous ramener un peu dans notre corps. Donc, vous pouvez poser les pieds au sol si vous avez la possibilité ou vous installer comme vous aimez. Et vous pouvez soit fermer les yeux, soit avoir les yeux qui regardent dans un point fixe en fait. Et puis, vous posez dans votre corps, le sentir, voilà. Juste être dans vos sensations en fait.
et je vais vous proposer de prendre quelques respirations en vous connectant à vos pieds ou à votre assise. Et essayez de respirer plus par le ventre. Vous inspirez et vous expirez calmement. Et si vous ne pensez pas, vous reconnectez à vos pieds ou à votre assise. On va faire 3 respirations profondes. Et puis à votre rythme, vous pouvez revenir et rouvrir les yeux. Effectivement, ça fait du bien. Merci Maria pour ce petit moment d'ancrage. N'hésitez pas à vous dire aussi si ça vous a permis de vous poser. Tout à fait. On vit dans un rythme un petit peu fou parfois, donc ça aide un petit peu. Ouais. Donc, la femme cyclique. Alors, moi j'aime bien le terme de femme cyclique parce que en fait on a un cycle menstruel qui a été vu par certaines personnes qui ont écrit des ouvrages dont peut-être vous connaissez Miranda Gray, qui parle des 4 grands cycles qu'on peut avoir dans le même cycle. Donc, un cycle menstruel, ça dure en moyenne 28 jours. Alors, chez certaines femmes, ça va durer 23-24 jours. Chez d'autres, ça va durer 30-31 jours, un petit peu plus. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est votre rythme, en fait. La particularité aussi de l'Ayurveda, c'est que chaque individu est unique en son genre. Il a ses points forts, ses points faibles, ses rythmes, son métabolisme. Donc, il n'y a aucun souci. Si vous ne faites pas 28 jours pile, ne vous inquiétez pas. Et donc, dans ces 28 jours, on peut voir les choses en 4 phases, en fait. Donc, vous avez la phase des règles, qui dure donc du premier jour des règles jusqu'à peu près au 7e. Donc, selon les femmes, c'est toujours pareil. Ça peut durer entre 3, 5 jours, 6 jours. Ça varie, il n'y a aucun problème. Et donc, selon Miranda Gray, et c'est quelque chose que l'Ayurveda travaille aussi, on peut parler de cette phase comme la phase de l'hiver. Est-ce que vous m'entendez mieux si je me rapproche? Je vois que le son est, pour certaines personnes, peut-être pas... Vous me redites si c'est pas bon. Donc, la phase de l'hiver, c'est en Ayurveda un moment, en fait, pour la femme, on va lui proposer d'être dans une énergie plutôt d'introspection. Donc, du coup, d'être plus peut-être passer des moments chez soi avec un petit peu cocooning, prendre le temps de faire, par exemple, peut-être une sieste ou en tout cas aller à son rythme. Parce que quand vous êtes en phase de menstruation, vous êtes dans une phase qui est quand même qui fait travailler le corps, parce qu'il y a l'utérus qui travaille, il y a une évacuation des règles, etc. Donc, c'est un moment où c'est peut-être important de pouvoir trouver du temps pour soi, en fait. Donc, si on travaille, je sais que ce n'est pas forcément évident, mais on peut essayer de s'aménager des petites pauses dans la journée pour aller respirer un peu. Et peut-être le soir, de trouver 15-20 minutes en rentrant du travail pour essayer de se poser et puis de revenir à soi et à son corps. Il peut y avoir un peu parfois de douleur pendant les règles, il peut y avoir un peu de déprime. Donc, ça peut être normal. Si ça prend trop d'importance, à ce moment-là, il faudra voir au niveau du cycle hormonal s'il n'y a pas quelque chose à travailler. Donc, ça peut être fait de plein de façons différentes. En Ayurveda, on va beaucoup travailler sur l'alimentation. Donc, je reviendrai un petit peu plus tard dans le webinaire pour vous expliquer ce qu'on va préconiser en alimentation. Sachant toujours pareil que quand on a des problèmes chroniques plus importants, à ce moment-là, il vaut mieux consulter un praticien qui va vous donner des conseils personnalisés. Ensuite, on rentre dans la phase qu'on appelle la phase au printemps. Donc là, on rentre dans une nouvelle énergie qui est plus de la mise en action, en fait.
Donc là, il est préconisé du coup, et vous allez le sentir peut-être dans votre énergie, d'aller vers quelque chose de plus vers l'extérieur, peut-être de commencer des projets que vous aviez en cours et que vous avez envie de mettre en place. Voilà, d'être dans une phase plus active, plus dynamique, et où là, effectivement, normalement, au niveau de votre rythme naturel, vous serez plus en forme et vous serez plus à même voilà, de mener votre vie d'une façon plus sereine, en fait. Ensuite, on va passer sur le cycle de l'ovulation. Donc là, c'est plus la phase qu'on appelle mère, où on est plus dans une énergie, peut-être plus d'amour. On peut ressentir parfois voilà, des élans d'affection pour ses proches, pour ses enfants, pour son compagnon. Et donc, c'est une phase où on va plutôt préconiser, si on en a envie, bien sûr, d'être dans une énergie de partage. Peut-être faire des soirées avec nos amis et profiter de ces instants ensemble. Ou bien, selon le métier qu'on fait, ça va être peut-être plus propice à avoir des rapports avec nos collègues de travail, ou bien créer des projets en partenariat, par exemple. Voilà, donc c'est une énergie qui est tournée, qui est positive et qui est tournée vers les autres, en fait. Et la dernière phase, avant le cycle, donc souvent c'est cette phase-là où on a tendance à avoir peut-être le syndrome prémenstruel, donc avec peut-être chez certaines personnes de l'anxiété, de l'irritabilité, des choses comme ça, parce qu'au niveau donc, des hormones, on a des modifications qui se passent. Miranda Gray l'appelle la phase automne donc de l'enchanteresse. Et donc à ce moment-là, en Ayurveda, on va vraiment préconiser de surveiller attentivement son alimentation sur cette période-là, parce qu'en fait, au niveau digestif, il se passe des modifications hormonales qui vont fragiliser peut-être parfois chez certaines personnes le système digestif. Et donc après, au niveau de notre attitude, il faudra peut-être, là encore, peut-être penser à des phases de repos, parce que si on est irritable, c'est peut-être parce qu'on se sent surmené ou qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas. Donc, essayez peut-être par moment de revenir à soi et de prendre du temps pour faire des pauses ou essayer de faire un petit peu le point pour voir ce qui se passe en vous, plutôt que des fois on réagit en fait du tac au tac et puis on s'en veut après parce qu'on se dit oh là là, j'aurais pas dû m'énerver, voilà. Donc ça peut être voilà, des petites choses à mettre en place qui peuvent vous aider sur le cycle. Donc en sachant que les 4 phases varient en fonction des femmes, toujours pareil, mais en fait l'intérêt de comprendre ça, c'est de se dire peut-être qu'il y a certaines choses dans ma vie que je peux faire à certains moments plutôt qu'à d'autres pour, comme on dirait, optimiser, entre guillemets, optimiser que ce soit au niveau professionnel ou personnel en fait. Et puis, ça peut aussi un peu nous réconcilier quand on a des remarques de certaines personnes ou de la jante masculine disant oui, elle a ses humeurs parce qu'elle a ses règles, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal et on est plusieurs à partager ça, donc pas de souci. Donc après, vous pouvez peut-être me mettre dans le chat si vous ressentez vous aussi voilà, des phases dans votre cycle ou des changements d'humeur, si c'est quelque chose voilà, que vous avez observé, est-ce que ça vous pose problème ou est-ce que vous avez aménagé aussi des choses dans votre vie? N'hésitez pas à interagir. Moi, ce que je trouve intéressant là, dans ce que tu viens de dire, c'est le parallèle avec ce que tu as dit en tout début d'intervention sur l'Ayurveda et les saisons. J'y vois un parallèle avec ces quatre phases. Finalement, on a ces 4 saisons à l'intérieur même du cycle féminin. Et j'ai fait un parallèle avec comment je me sens en automne, en hiver, au printemps et en été. C'est ça. Exactement. Donc, alors du coup, effectivement, l'Ayurveda considère que la femme a beaucoup de chance et qu'elle est un petit peu. On parle du féminin sacré, justement pour rebondir sur ce que tu dis, parce que effectivement, dans notre cycle, on a les saisons en nous, on a aussi la capacité de donner la vie. Donc, c'est vrai qu'on a une espèce de chance, on a une espèce de côté sacré en nous, de par tout ça, tout ce qu'on ressent en fait lors de toutes ces phases, contrairement au masculin qui est dans une autre énergie qui est complémentaire, mais
qui est différente en fait. Ok, alors on a quelques commentaires là. Bérénice qui nous dit qu'elle n'a pas encore remarqué ce qui se passait chez moi pendant son cycle, mais qu'elle trouve ça super intéressant. Élodie qui a beaucoup de syndromes prémenstruels. Donc, c'est aussi intéressant de voir en fait toute la diversité. Hein. Oriane qui a très faim une semaine avant. et Fatima qui parle, elle, d'un phénomène d'irritabilité et d'une plus grande sensibilité aux choses. Et Sarah, elle, qui a très, très mal au dos pendant ses règles. Et Sainte, qui est complètement d'accord avec ça et qui ressent vraiment ces différentes phases. Super, c'est génial. J'ai juste vu passer aussi à un moment donné une question sur la ménopause. Donc, pour Miranda Gray, et effectivement pour les médecines ancestrales comme l'Ayurveda, la ménopause est quelque part la consécration de la femme. Ce n'est pas du tout une notion négative, entre guillemets, comme parfois on pourrait le ressentir et on a un peu une pression sociale par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez expérimenté ces phases, toutes ces saisons, toutes ces choses en vous pendant un certain nombre d'années selon les femmes. Et donc, vous avez en vous tout ça. Donc, c'est génial parce que à la ménopause, vous pouvez être aussi bien en hiver, en été, vous pouvez varier dans les phases que je vous ai citées et vous sentir voilà, peut-être plus à un moment donné de votre vie dans la phase été, à un autre moment dans la phase hiver. Vous avez toutes ces phases qui sont comme ancrées en vous. Donc, c'est vraiment la consécration, en fait. Et dans les traditions anciennes, les femmes ménopausées étaient celles qui avaient vraiment le savoir, qui transmettaient toutes ces choses aux plus jeunes. Donc, il y avait une vraie valeur de la femme en ménopause, quoi. Donc, on peut un peu se réconcilier avec ça, je pense, parce que bon, je sais qu'il y a des soucis avec la ménopause au niveau physique, mais on peut arriver à adoucir ça et se dire aussi que voilà, on est une femme complète, on a les 4 cycles et c'est génial, en fait. Voilà. Donc, je vais vous proposer si c'est bon pour toi. Oui, alors j'ai juste une petite question de Céline qui me paraît intéressante avant que tu enchaînes, qui, elle, n'a plus de cycle parce qu'elle utilise une pilule microdosée. Elle te demande ce que tu en penses. Alors, ce qu'on en pense en Ayurveda, c'est que du coup, même si on n'a pas ces cycles, nos organes, ils sont programmés naturellement quand même pour ça. Donc, effectivement, il n'y aura peut-être pas autant on va dire, on va peut-être pas autant sentir les phases quand on est sous contraception, mais il faut quand même se dire que nos organes sont là, l'utérus est là, les ovaires sont là, le vagin, pareil, etc. Donc, vous pouvez essayer de vous connecter quand même à ces énergies et quand même essayer peut-être de les ressentir. On peut les mettre aussi en face des phases de la Lune. Je vais y revenir juste après. Pour quand même garder cette connexion à la nature qui est super importante en fait. Merci Marie-Ève. Avec plaisir. Donc, je vais vous partager une petite méthode que vous devez peut-être connaître. Hop. Alors, est-ce que vous voyez mon écran du coup? Alors, c'est en train d'arriver. C'est bon. Donc, en fait, c'est un cadran lunaire qui permet aussi de suivre les cycles menstruels. Donc, ça, c'est un exemple, il en existe énormément. Si vous tapez sur Google, sur Internet, cadran lunaire cycle menstruel, par exemple, ou mandala lunaire cycle menstruel, vous allez trouver tout un tas d'exemples que vous pourrez reproduire chez vous. Alors, le principe, il n'est pas très compliqué. Vous faites un premier cercle assez grand que vous allez diviser en 4. Qui donc, comme vous pouvez vous l'imaginer, les 4 parties sont les 4 phases dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, dans chacune des 4 phases, vous allez diviser en 7, du coup, ce qui vous fera au total 28 parts au niveau du cercle. Et donc, l'idée, c'est ensuite de reporter les phases de la Lune dessus. Donc, moi, je ne m'embête pas, je ne mets pas toutes les phases parce que c'est un peu long, je mets surtout la pleine Lune et la nouvelle Lune. Donc, ça, vous pouvez trouver aussi sur Internet, vous tapez pleine Lune et nouvelle Lune sur Internet, vous allez trouver les dates qui ressortent. La prochaine pleine Lune, c'est le 5, si je ne me trompe pas. Et en fait, l'idée, c'est déjà d'une part d'avoir un suivi au niveau de vos règles et de votre cycle. Donc, en fait, vous commencez ce petit travail-là au premier jour de vos règles. Et ensuite, chaque jour, vous suivez.
Vous mettez la date et vous pouvez rajouter après tout ce que vous avez envie. Donc moi, par exemple, je mets, en général, je mets une couleur qui correspond à la couleur de mon humeur du jour. Et je mets, si tout va bien, je mets un cœur. Et si j'ai des petits soucis, je les note, des petits tracas. Voilà, est-ce que j'ai des ballonnements ou est-ce qu'au contraire, j'ai la forme. Enfin, je mets des petites annotations. Et je fais ça donc pour chaque jour de mon cycle. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet à la fois donc de suivre notre cycle et peut-être voilà, justement d'appréhender pour celles qui n'ont jamais en fait qui n'ont jamais eu cette approche-là de pouvoir mieux comprendre le cycle. Et également de voir si vous avez vos règles au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune, par exemple. Parce que dans les traditions anciennes, souvent les femmes captaient qu'elles avaient leurs règles soit à la pleine lune, soit à la nouvelle lune, en fait. Donc après, dans les traditions, on dit que ça a une influence sur un petit peu la façon dont on se positionne dans le monde. On dirait qu'une femme qui a ses règles à la pleine lune est plus dans son intériorité, plus tournée vers son développement personnel. Une femme qui aurait ses règles à la nouvelle lune serait plus une femme tournée vers l'extérieur, vers peut-être sa famille ou ses amis. Donc, ce n'est pas une science exacte. Après, chaque femme est différente, mais je trouve ça intéressant, moi, d'essayer de comprendre comment ça marche, notre connexion aux éléments, à la nature, à la lune, et de suivre comme ça nos cycles, en fait. Ça permet aussi à certaines femmes qui ont des problématiques justement au niveau de leurs règles, qui peuvent être des problématiques, par exemple, de syndrome prémenstruel ou de douleur. Parfois, on remarque en appréhendant le cycle de cette façon-là, comme ça les reconnecte un peu à leur nature profonde, ça adoucit certaines douleurs ou ça permet petit à petit de mieux apprivoiser son cycle. Parce que je sais qu'il y a aussi des femmes qui considèrent ça un peu comme le truc, voilà, on a nos règles, c'est embêtant, on perd du sang, on est fatigué, voilà. Là, c'est plus, voilà, on est plus dans quelque chose de l'ordre de, on se connecte, on accepte et puis on aménage pour améliorer comme on peut les choses, en fait. Est-ce que c'était clair pour vous, ce petit cadran? Oui, tout à fait, c'est très intéressant. Est-ce que c'est un document que tu pourras nous partager? Oui, je peux vous partager. Alors, peut-être pas celui-là, parce que ça, c'est un petit livret que j'ai acheté voilà, pour suivre mon cycle, mais je peux vous partager un autre, il n'y a pas de souci. Super, merci. Ok. Alors, je vais peut-être essayer de passer, parce que là, je n'ai pas ouvert la bonne fenêtre. Je vais essayer de passer là, vous allez me dire si vous voyez bien. C'est bon? Nous sommes toujours sur le calendrier, le cadran lunaire. Ok. Est-ce que tu as marqué mon cycle créatif en haut ou pas? Et non. Donc peut-être que tu peux arrêter le partage et le redemander. Ainsi, on aura, voilà, on aura notre bonne fenêtre. Donc normalement, ça doit être celui-là. Hop. Effectivement, c'est en train d'arriver. C'est tout bon. Ok, super. Donc je ne reprends pas, hein, c'est la même chose que je vous ai présenté. Donc ça, c'est les 4 phases dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant, je vais passer aux axes qui sont plus liés à l'Ayurveda. Alors, je ne sais pas si si c'est possible de faire passer ce petit document pour que les femmes récupèrent. Absolument, on vous enverra tout ça dans un mail demain. Ok. Et vous aurez également le replay de la vidéo que vous pourrez partager avec toutes les personnes potentiellement intéressées par le sujet ou que vous pourrez regarder évidemment si vous voulez revoir certains passages. Génial. Donc, ensuite, par rapport aux soins qu'on peut s'accorder, en Ayurveda, on va prendre 3 axes principaux pour prendre soin de soi en tant que femme. Alors, tout d'abord, tout à l'heure, je vous ai parlé de la semaine avant vos règles, pendant laquelle vous avez peut-être parfois le syndrome prémenstruel. Donc, une des pistes peut-être d'amélioration à ce niveau-là, ça serait ce qu'on appelle adopter une alimentation douce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une alimentation douce? En gros, ça veut dire qu'on va privilégier tous les aliments qui sont naturels. Donc,
bien sûr les fruits, les légumes. Et on propose également d'investir tout ce qui est noix, amandes et graines en Ayurveda parce qu'elles ont des apports nutritifs très intéressants et notamment parce qu'elles sont riches en et aussi les amandes en protéines, en calcium qui sont facilement assimilables. Donc en fait, c'est des aliments qui vont venir soutenir votre corps et qui vont permettre à vos hormones peut-être de fonctionner d'une façon plus optimale. Et aussi, ça va permettre en fait au corps d'avoir une sorte de mini détox entre guillemets qui va faciliter ensuite l'arrivée des règles. Parce que parfois, quand on a des règles qui sont difficiles, c'est peut-être parce que le corps est un peu en saturation de toxines. Donc, on n'est pas responsable typiquement, hein, c'est juste que notre mode de vie, le stress, tout un tas de choses font que le corps, à un moment donné, a plus de difficultés en fait, à fonctionner et va créer des toxines qui vont créer des douleurs au niveau des règles. Ce n'est pas systématique, c'est un exemple que je vous donne. Hein. Après, chaque femme est différente. Alors, on dit bio et local si possible. Pourquoi parce que dans le bio, en général, il n'y a quasiment pas de pesticides, ou en tout cas beaucoup moins, donc moins de pollution pour le corps. Et local de saison, encore une fois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, étant donné qu'on est des êtres faits de nature et qu'on est en lien très fort avec les éléments et la nature, quand on va consommer des choses de saison et locales, notre corps va les reconnaître plus facilement et donc il va mieux les accepter, mieux les digérer et mieux les assimiler. Si vous mangez systématiquement, par exemple 2-3 fois par semaine, je prends un exemple un peu exagéré pour que vous compreniez, mais de l'ananas alors que vous viviez dans un pays froid, si c'est de temps en temps, il n'y a pas de souci, mais si c'est régulier, votre corps, il ne va pas comprendre ce qui se passe, il ne va pas comprendre ce que c'est cet aliment, qu'est-ce qu'il vient faire là, et du coup, il peut créer des toxines selon l'Ayurveda en fait. Donc, il vaut mieux éviter d'avoir ça dans son alimentation quotidienne et plutôt privilégier des choses locales. Ça va permettre aussi au système digestif d'être un petit peu en haut repos parce que ces aliments-là sont quand même plus faciles à digérer. Et pendant la phase prémenstruelle, on a en général une baisse d'œstrogène et cette baisse d'œstrogène peut fragiliser parfois les muqueuses intestinales. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention plus à son alimentation à ce moment-là. Après, si vous le faites pendant tout votre cycle, c'est génial. Moi, je vous y encourage. Mais je sais que c'est parfois pas évident. Donc, si vous avez peut-être, pour commencer doucement, vous pouvez peut-être vous axer sur cette semaine-là plus que les autres. Ensuite, le deuxième point, c'est la relaxation. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui paraît évident quand on le dit, mais c'est vraiment en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des moments dans votre cycle où vous allez vraiment avoir besoin de prendre du recul et peut-être d'apaiser du stress parce que c'est des phases sensibles. Et donc, d'y être à l'écoute et d'essayer d'aménager des petites choses dans votre vie de tous les jours, ça peut vraiment vous aider. Alors, ça peut passer par énormément de techniques différentes. Hein. Moi, je parle de yoga et de pranayama. Donc, pranayama, c'est des exercices de respiration, en fait. Hein. Donc, soit vous en connaissez parce que vous faites le yoga, soit vous faites simplement des respirations conscientes comme je vous ai proposé tout à l'heure. Mais ça peut être de la marche, ça peut être du qigong, ça peut être du pilates. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez. Hein. Ça peut être aussi des créations manuelles et artistiques parce que c'est quelque chose qui nous ramène dans l'instant présent en général et qui du coup nous permettent quand même de lâcher un peu ce mental qui a tendance à tourner et de nous apaiser. Et donc après, si on peut, l'idéal c'est de pratiquer une activité physique régulière mais modérée. Le tout, c'est pas de préparer un marathon ou de se dire être dans la performance. Non, le tout, c'est de se dire qu'on est des êtres qui ont besoin de bouger. Et donc, voilà, si vous êtes au bureau, de temps en temps, si vous êtes assis, vous levez toutes les demi-heures, toutes les heures pour faire quelques pas, faire peut-être des petits étirements à votre pause, et puis garer votre voiture plus loin pour marcher un peu. Enfin, essayez d'aménager des petites phases tous les jours pour arriver à avoir une activité physique. Ça peut être le matin au réveil, aller marcher ou courir un petit peu. Voilà, ça c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient dans votre vie en fait. Et le troisième point,
qui est vraiment très, très, très important et peut-être même le plus important des trois en Ayurveda, c'est cultiver la joie intérieure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cultiver la joie intérieure? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas que les aliments qui nous nourrissent, en fait. Tout ce qu'on vit autour de nous, les événements, les émotions, les rapports humains, tout ça, c'est quelque chose qui doit être, entre guillemets, digéré par le corps humain et qui influence grandement, que ce soit les hormones, que ce soit le rythme cardiaque, le métabolisme. Donc, en fait, c'est vraiment super important d'essayer le plus possible de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me nourrit en fait qualitativement et quantitativement, qu'est-ce que j'aime faire en fait. Est-ce que je suis quelqu'un qui aime lire? Et ben à ce moment-là, je vais essayer de me donner même 15 minutes par jour pour lire. Est-ce que j'aime dessiner? Est-ce que j'aime au contraire me promener dans la nature? Et puis les personnes que je rencontre, les personnes que je côtoie, est-ce qu'il y a des personnes que je côtoie depuis très longtemps, mais qu'en fait, j'ai plus d'affinité avec elles, mais je continue de les côtoyer parce que je suis habituée? Peut-être qu'à un moment donné, c'est le moment de se dire, je ne vais pas les rayer de ma vie parce que je n'ai pas envie, mais je vais peut-être prendre de la distance et les voir moins souvent parce que, en fait, elles ne m'apportent pas du plaisir, elles m'apportent du stress et donc, ce n'est pas bon pour moi. Voilà, essayez peut-être de temps en temps de voir les choses d'une façon plus, avec un peu de recul et de se dire, voilà, dans ma vie, qu'est-ce qui m'apporte de la joie, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui fait que il y a des moments comme ça où je me sens vraiment bien, je me sens sereine, je me sens un peu au bon endroit au bon moment. Voilà. Qu'est-ce qui dans votre vie euh, vous fait ressentir ça en fait? Voilà. Et ça, essayez petit à petit quand vous pouvez voilà, de l'entretenir et puis de l'intégrer à votre vie. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider sur plein de plans physiques et émotionnels, mentaux en fait. Donc, je vous laisse me dire s'il y a des questions aussi sur cette partie-là. Sinon, je continue. Moi, c'est très clair, je pense. De toute façon, on reviendra sur les questions, hein. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, on a prévu un temps d'échange après, donc ne vous inquiétez pas. Ça marche. Alors là, je vous propose un petit rituel de purification. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être faire juste à la fin de vos règles, peut-être le 6 ou 7e jour, quand elles sont juste terminées. Et c'est quelque chose voilà, qui est intéressant, aussi bien, toujours pareil, en Ayurveda, au niveau corporel et au niveau mental, émotionnel. Donc, l'idée, c'est si vous avez la possibilité d'aller dans la nature, près d'une source ou d'une rivière, un petit peu à l'abri des regards. Si vous n'avez pas cette chance-là, c'est pas grave. Vous préparez votre salle de bain, vous vous mettez tranquille, de sorte qu'il n'y ait pas les enfants ou quelqu'un qui vienne vous déranger, si c'est possible. Vous pouvez mettre voilà, des bougies, mettre un parfum que vous aimez, une petite musique d'ambiance, voilà, vous mettre dans un contexte positif. Faire en sorte que vous n'ayez pas froid aussi. Donc, bon, en été, on n'a pas ce problème-là, mais en hiver, essayez peut-être de mettre un petit chauffage pour qu'il fasse bon dans la pièce. Et la proposition, c'est de s'enduire d'argile mélangée à de l'eau. Donc, alors, tout dépend des types de peau. Si vous avez plutôt une peau sèche, je vais plutôt vous indiquer une argile blanche. Si vous avez une peau mixte grasse, vous pouvez opter pour l'argile verte. Mais si elle est sensible, vous pouvez rester sur la blanche, en fait. C'est vraiment la blanche, c'est la plus basique. Et donc, l'idée, c'est de s'enduire vraiment complètement le corps jusqu'à la pointe des cheveux. Parce que les cheveux sont un peu considérés comme des capteurs aussi en Ayurveda. Voilà, ils sont reliés au cuir chevelu et donc ils ont aussi une énergie. Il ne faut pas les négliger. Donc, vraiment tout le corps. Et pendant que vous vous enduisez de cette argile, d'être vraiment dans un moment où vous êtes à vous-même, vous êtes voilà, concentré sur ce qui se passe, comment est-ce que vous vous sentez. Voilà, prendre le temps de bien sentir sous votre peau les sensations, peut-être sentir l'odeur de l'argile. Voilà, d'être dans l'instant présent et de vraiment profiter de ce moment-là pour prendre soin de vous. Et ensuite, bien sûr, de vous rincer abondamment. Il ne faut pas que ça tire trop sur la peau, mais vous vous rincez ensuite donc à l'eau tiède ou à l'eau fraîche selon ce que vous aimez. Vous retirez bien toutes les particules d'argile, ça peut durer un petit moment.
Quand vous vous rincez, c'est pareil, vous êtes dans une énergie voilà, de l'instant présent. Et ensuite, en Ayurveda, on va vous proposer de vous passer de l'huile de sésame sur le corps. Donc, si vous pouvez peut-être la faire réchauffer un peu avec au bain-marie ou bien vous la faites réchauffer dans le creux de la main. Et pareil, vous allez vous passer de l'huile de sésame sur tout le corps. Parce qu'en fait, donc là, vous vous êtes nettoyé avec l'argile. L'argile est une substance qui est vraiment très forte au niveau nettoyage et absorption des toxines. Et du coup, maintenant, il faut hydrater la peau, la nourrir. Donc, on va passer cette huile qui permettra voilà, vraiment à la fois d'hydrater la peau et aussi cette huile va passer dans les pores, va passer un petit peu dans votre corps, même dans les sous-couches au niveau de la peau et va créer une peau qui sera déjà belle et puis je pense que vous vous sentirez, ça va vous adoucir, vous allez vous sentir bien. C'est vraiment, massage à l'huile en général, c'est quelque chose d'assez agréable. Et donc ensuite, vous prenez un petit temps voilà, pour vous caler, soit assis, soit allongé si vous voulez. Vous pouvez aller dans votre chambre à ce moment-là si vous voulez vous allonger. Et ressentir voilà, votre corps, être dans quelques minutes dans vos sensations en fait. Et donc ça, c'est vrai que si vous pouvez le répéter, peut-être une fois par mois ou même à chaque cycle si vous avez le temps, c'est vraiment intéressant et ça va aider aussi votre corps dans l'élimination des toxines et dans la connexion au niveau du mental et du corps en fait. Ça va en fait recréer cette connexion qui n'est pas toujours facile à avoir dans notre monde qui est un peu stressant et qui est beaucoup dans le mental. Super pour cette suggestion. Moi, j'ai très, très envie d'essayer. Là, je m'y vois déjà. Alors, on a pas mal de questions là sur ce rituel de purification. En ce qui concerne donc l'argile et l'huile, où est-ce que tu nous conseillerais de nous fournir? Alors, pour les argiles, vous en trouvez dans pas mal d'endroits en fait. Moi, j'achète dans un magasin bio d'argile. Oui. Je sais que normalement, vous pouvez peut-être en trouver en pharmacie aussi, il me semble. Ça se trouve assez facilement. Et concernant l'huile, alors, il n'y a pas besoin d'acheter une huile cosmétique que vous allez payer cher. Vous pouvez aller dans un magasin, pareil, alimentaire. Vous allez au rayon des huiles et si possible biologiques et vous prenez une huile, la même huile que vous prendriez pour l'alimentation. En fait, les contrôles pour les huiles au niveau alimentaire sont plus poussés que les huiles au niveau cosmétique. D'accord. Voilà, il n'y a aucun problème et vous allez payer ça en général beaucoup moins cher. Donc, je vous invite à le faire. Vous allez faire des économies en même temps. Et alors, on te demande aussi si on rince l'huile sur le corps et sur les cheveux, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser après qu'on reste finalement assez grasse. Qu'est-ce que tu suggères? Alors, soit vous avez la peau très très sèche et donc du coup dans ce cas-là, moi je vous invite à garder l'huile si vous faites ça le soir et à vous prendre votre douche le matin. Soit si vous avez plutôt une peau grasse, effectivement, vous pouvez la garder entre 15 et 20 minutes si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, vous la gardez que 5 minutes. Et vous vous rincez juste à l'eau un peu chaude sans mettre de savon ni rien parce qu'il n'y a pas besoin du coup de… Ce serait dommage de mettre du savon qui va enlever la douceur en fait au niveau de la peau. D'accord. Et alors, on a plusieurs questions aussi sur l'huile de coco. Alors, on a des gens qui connaissent déjà pas mal l'Ayurveda, qui se demandent si en fonction de son dosha, c'est pas mieux d'utiliser de l'huile de coco à la place de l'huile de sésame. Et est-ce que globalement, on peut remplacer l'huile de sésame par l'huile de coco? Alors, il y a effectivement en Ayurveda, quand on connaît son dosha, on peut adapter les huiles. Sachant que l'huile de sésame est quand même une huile qui est en général vraiment très bonne pour les trois doshas, surtout en automne et en hiver. Effectivement, en été, on peut peut-être plus utiliser l'huile de coco parce qu'elle a des propriétés qu'on appelle rafraîchissantes. Donc, effectivement, sur la peau, et si on est en plus un dosha qui chauffe un peu, on peut tout à fait utiliser l'huile de coco. Et vous pouvez aussi utiliser, même si vous êtes une personne qui est plus dans la maturité, donc à partir à peu près 50-60 ans, on a tendance parfois à avoir la peau plus sèche. On peut utiliser de l'huile d'olive aussi éventuellement. D'accord. Donc, effectivement, au cas par cas, on peut adapter l'huile. Là, ici, j'ai marqué l'huile de sésame parce que je m'adressais en fait à une grande majorité de personnes, mais on peut adapter et l'huile de coco est super et l'huile d'olive aussi.
Excellent. Merci pour ces précisions, Marie-Ève. Mais avec plaisir. Ah, et j'ai… oui, non, voilà. Alors, on a une question qui nous demande, est-ce que c'est trisocique? Je ne connais pas ce mot. Est-ce que… Là, ça m'intrigue. Trisocique. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer? On a des connaisseurs, hein. Le rituel que je viens de proposer, est-ce qu'il est tridoshique, c'est ça? Ouais. Oui, quand même, globalement, parce qu'on est sur une action qui est douce. Ça ne va pas provoquer de déséquilibre au niveau du corps parce qu'on a à la fois l'argile qui va un petit peu pomper les toxines, qui peut peut-être un peu assécher certaines peaux, mais qui derrière vont être lubrifiées, hydratées par les huiles. Donc, ce rituel, franchement, il est valable vraiment pour les 3 doshas. Après, Tridoshique, je viens de comprendre. Valable pour les 3 doshas. c'est ça. Ok. Après, si vous avez vraiment un gros déséquilibre, bon, bah, à ce moment-là, je vous invite à demander à votre praticien ce qu'il en pense. Mais si vous avez, enfin voilà, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt en bonne santé, voilà, qui est pas dans un état compliqué, etc., il n'y a aucune raison que ça vous déséquilibre. Justement, c'est comme ça que j'essaie de penser cette proposition, en fait. Ok, d'accord. Dernière question sur le rituel. Cindy demande si elle peut le faire avec un psoriasis. Alors, bonne question. Bah déjà, je pense que ça va dépendre de l'étendue du psoriasis. Du coup, bah, il y a différents. Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui en ont un petit peu, puis il y a des personnes qui en ont beaucoup. Je pense que quand on en a beaucoup et que c'est un peu quelque chose de problématique, bah, il vaut mieux consulter pour être sûr que ça ne pose pas de problème. Et sinon, peut-être faire un test si vous avez un doute. À ce moment-là, bah, sur les parties où vous avez les plaques, vous ne faites pas vous ne mettez pas les produits. A priori, l'huile, par contre, pour moi, au niveau du psoriasis, il n'y a pas de problème. C'est peut-être plus au niveau de l'argile où ça peut assécher et du coup poser souci, quoi. D'accord. Et en cas de doute, on demande à son médecin ou à son dermato. Voilà, exactement. D'accord, très bien. Merci Marie-Ève. Avec plaisir. Et puis donc là, je vous ai mis un exercice pratique qui est un petit peu dans l'esprit de ce que je vous ai proposé tout à l'heure avec la roue. Sauf que là, ce n'est pas avec une roue, c'est plus dans un journal en fait. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui écrit beaucoup et j'aime beaucoup les journaux créatifs, hein, les journaling, c'est un petit peu à la mode, parce que je trouve que ça permet de se poser et voilà, de se tourner un petit peu vers soi régulièrement. Donc là, l'idée, c'est de prendre un petit peu de temps, donc chaque jour, alors ça peut être 2 à 5 minutes, hein, il n'y a pas besoin d'y passer 2 heures, pour vous poser et savoir où vous en êtes dans votre cycle. Donc vous pouvez mettre à côté votre mandala, votre roue, ou bien si vous ne l'avez pas faite, vous vous posez simplement sur les dates. Regardez au niveau des lunes où est-ce que ça en est. Et puis écrire un petit peu comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez des symptômes spécifiques? Est-ce que vous pouvez essayer aussi quand vous avez vos règles d'observer la couleur de votre sang, sa texture, est-ce que c'est fluide, est-ce qu'il y a des petits caillots, est-ce que ça s'écoule bien ou est-ce qu'au contraire vous avez l'impression que un petit peu comme si ça stagnait, ouais, vous avez une espèce de lourdeur au fond du bas-ventre. Est-ce que vos règles, vous les vivez de façon positive ou est-ce que pour vous c'est difficile? Si c'est difficile, ben, essayez peut-être de trouver des adjectifs, des mots pour qualifier un peu ce qui se passe en vous. Ça peut vous permettre voilà, de prendre un petit peu de vous connecter à ce qui se passe et puis peut-être aussi de mieux l'accepter du coup. Et quand vous êtes sans cycle, du coup, ça reprend la question qu'il y avait tout à l'heure, que ce soit au niveau de la personne qui prend une contraception ou bien d'une personne qui serait ménopausée, ben, ça va être le même principe, hein. Comme je vous ai dit, vous avez quand même en vous ces 4 cycles. Donc, comment est-ce que vous vous sentez? Voilà, est-ce que vous ressentez des énergies spécifiques de la même façon au niveau des phases? Est-ce que vous avez l'impression d'être plus dans une énergie d'été où vous êtes vraiment ouverte et vous avez envie de faire plein de choses? Ou est-ce que vous êtes plus dans une énergie d'automne ou d'hiver, plus d'intérieur, d'introspection? Voilà.
comment est-ce que vous vous sentez, un peu comme une météo intérieure en fait. Et donc moi, ce que je propose aussi, personnes que j'accompagne et ce que j'essaye de faire, bon, j'arrive pas forcément à le faire tous les week-ends, mais c'est de créer quelque chose. Donc ça peut être un collage, un dessin, ça peut être créer peut-être un objet pour celles qui aiment les travaux manuels, ou pourquoi pas créer un plat, ça peut être aussi intéressant, et de vous connecter à cette énergie que vous avez ressentie pendant la semaine. Donc c'est vrai que moi parfois je me poste devant ma cuisine et je me dis bah voilà, dans quelle énergie je suis, qu'est-ce que j'ai envie de manger, est-ce que j'ai envie d'un plat hyper coloré avec plein d'ingrédients parce que je me sens super bien et que j'ai envie d'avoir plein de saveurs, ou est-ce qu'au contraire je suis dans une énergie plus voilà, plus hiver-automne et j'ai envie de manger quelque chose de simple, de chaud, de doux. Ça peut être un porridge ou ça peut être une soupe. Voilà. Et si je suis dans une création artistique, ben, je peux peut-être prendre certaines couleurs ou certaines images. Moi, j'ai des catalogues des revues que j'adore et je les garde pour découper des images. Voilà, faire une petite création de temps en temps en lien avec l'énergie qu'on ressent. Ça va nous connecter à nos sensations, à notre cycle, et ça va un petit peu, on va dire, adoucir les cycles et peut-être en faire quelque chose vraiment de créatif et d'agréable à vivre, quoi. Voilà, voilà. Donc après, voilà, j'ai repris dans cette slide, j'ai repris ce que je vous ai proposé lors de l'atelier. Donc, il y a aussi les tisanes qui peuvent être sympas. Donc, il y a tout un tas de plantes qui existent pour la femme. Donc, moi, je ne suis pas herboriste ni phytothérapeute, mais je connais quelques plantes qui peuvent aider au niveau du cycle, mais je les adapte en général en fonction des femmes quand je fais des bilans. Mais vous pouvez aussi demander si vous avez une herboristerie vers chez vous, par exemple. On parle souvent du framboisier, de la millefeuille, c'est les plus connus. C'est des plantes qui sont assez douces et qui peuvent aider. Je ne sais pas si on a bien compris le deuxième nom. Tu as dit le framboisier et… L'achillée millefeuille. D'accord. Ok, ouais, il y a eu une petite coupure. Très bien, excuse-moi de t'interrompre. t'interrompre. Avec plaisir. Et donc oui, vous pouvez aussi demander, donc soit faire un bilan avec un praticien, soit aller voir il y a des herboristeries même en ligne maintenant qui peuvent vous conseiller aussi, ou certaines pharmacies peuvent vous conseiller des plantes pour des tisanes pour vous aider aussi dans votre cycle à le vivre aussi d'une façon plus douce et sereine et qui peuvent limiter les douleurs. D'accord. Joël demande… Pardon, oui, excuse-moi. Et j'allais dire juste pour terminer, sans oublier la bouillotte qui peut nous aider pendant la phase prémenstruelle ou pendant les règles, quand on a des douleurs. La bouillotte, c'est aussi quelque chose d'utilisé en Ayurveda qui fait beaucoup de bien. Moi, je l'ai testé, je ne peux plus m'en passer. Testé et approuvé. Joël demande si l'ortie sauvage est recommandée pour les règles douloureuses. Alors, comme je disais, moi, je ne suis pas herboriste, donc je ne peux pas vous répondre clairement à la question. Par contre, ce que je sais, c'est que l'ortie est hyper intéressante pour la plupart des personnes et des doshas parce qu'elle est tellement riche en minéraux. En fait, elle vient vraiment nous aider à retrouver des minéraux qu'on n'a pas forcément dans notre alimentation. Peut-être que certaines d'entre vous savent que même les fruits et légumes bio sont parfois moins riches en vitamines et en minéraux qu'avant parce qu'en fait, nos sols dans lesquels sont cultivés, tout ça, sont un peu appauvris par rapport à il y a un siècle ou deux. Et du coup, l'ortie est très, très riche en minéraux. Donc, c'est effectivement quelque chose qui peut être conseillé. Après, à voir aussi voilà, s'il n'y a pas d'allergie, s'il n'y a pas de contre-indication. Mais c'est vrai que c'est très intéressant, l'ortie. D'accord. Du coup, je vais arrêter le partage. Voilà pour moi. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à faire des retours. Oui, alors on a quelques questions. Moi, je vais remonter un petit peu en arrière. On avait une question, je n'ai pas noté le nom. Ah, si, c'était Peggy qui demandait si l'Ayurveda pouvait accompagner la périménopause et notamment la prise de poids qui peut avoir lieu pendant cette période. Oui, alors en fait, ce qui se passe dans ce genre de situation, c'est qu'on va donc faire un bilan complet
de la personne, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau physique, au niveau des habitudes de vie. Et ça va nous donner une idée des équilibres et des déséquilibres dans lesquels elle se trouve, donc notamment avec les doshas, mais aussi avec d'autres choses. Et du coup, l'idée, c'est de lui donner des conseils personnalisés. Donc, la base, c'est un peu ce que je vous ai présenté, mais plus personnalisé en lui préconisant, par exemple, des épices spécifiques, des tisanes spécifiques, etc., qui vont en fait aider le corps à fonctionner d'une façon plus optimale, entre guillemets, et qui vont normalement, sur du long terme, ce n'est pas une baguette magique, hein, ça prend plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais permettre d'améliorer les symptômes qu'on peut avoir en préménopause et en ménopause. D'accord. On a une question aussi sur l'accompagnement en cas d'endométriose. Donc là, j'imagine que c'est le même principe, hein. Il faut être dans un accompagnement personnalisé et en fonction du profil, on préconisera certains conseils, certains aliments, certaines épices. J'imagine que c'est la même mécanique. Oui, tout à fait. C'est exactement le même principe. À partir du moment où il y a en fait une pathologie, entre guillemets, ou bien une problématique récurrente, importante, là, on va vraiment essayer de cibler pour que, en fait, ce qu'on donne, ce qu'on préconise à la personne, ça peut être aussi même en termes d'hygiène de vie, par exemple d'heures à laquelle on se lève le matin, d'activités à faire certaines plus que d'autres. Il n'y a pas que l'alimentation, hein, c'est assez… vous voyez, je vous ai proposé d'autres choses que l'alimentation. Donc, tout ça, quand c'est personnalisé, ça peut permettre d'aider. Après, il y a des choses où il faut aussi être accompagné par des médecins en parallèle, hein, parce que voilà, c'est quand même, quand on est sur des pathologies un petit peu compliquées et lourdes, c'est quand même bien d'avoir les deux. Bien sûr, la logique de complémentarité, hein, ça c'est important. Oui. Alors j'ai une question. On n'a pas, c'est bien parce qu'il y a un peu, il y a des gens qui sont novices, des gens qui ont l'air de bien connaître l'Ayurveda, donc ça c'est super. On adore nous réunir un petit peu tous les publics. Et ben Lucie nous demande qu'est-ce que c'est qu'un dosha. Et c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce point. Donc, peut-être tu peux nous expliquer ce que c'est et puis finalement aussi, peut-être avoir une présentation avec tes mots de qu'est-ce que l'Ayurveda finalement et ses grands principes. Oui, alors en fait, donc, pour comprendre ce que c'est un dosha, on va repartir sur ce que je disais au début. On est des êtres connectés à la nature. Donc, comme je vous ai dit, on a les 5 éléments en nous. Donc, le feu, l'eau, l'air, la terre et l'espace. Et ces éléments se combinent entre eux pour créer des doshas. Donc, quand vous combinez le feu et l'eau, vous allez avoir le dosha qu'on appelle pitta. Quand vous combinez la terre et l'eau, vous allez avoir le dosha qu'on appelle kapha. Et l'air et l'espace, c'est le dosha vata. Et donc ça, on a tous en nous du dosha pitta, vata, kapha. On est tous complets, hein, on a tous les 5 éléments en nous. Sauf que, en fonction des personnes, en fonction des saisons et en fonction des périodes de notre vie, ces équilibres-là vont se modifier. Donc, on va avoir parfois plus de feu en nous, parfois on va avoir plus de terre, donc plus de pitta ou plus de kapha. Et donc, l'idée de l'Ayurveda, c'est de venir en fait vous aider par toutes ces choses que je vous ai présentées, soutenir le corps dans l'équilibre de ces éléments en fait. Donc, par exemple, en été, on est dans une saison pitta, puisqu'il y a du feu et de l'eau. On va venir apporter par notre alimentation et par nos pratiques de la fraîcheur pour aider le corps à se rafraîchir. Donc, on peut utiliser, comme on dit tout à l'heure, de l'huile de coco. On peut utiliser des aliments rafraîchissants comme la menthe, comme l'aloe vera. Voilà, on va venir un petit peu aider le corps dans ce processus-là. Et quand on a des gros déséquilibres, quand ça fait longtemps, par exemple, qu'on n'est pas bien, qu'on a une maladie chronique ou quand on sent qu'on n'est vraiment pas bien dans sa peau, on va aussi venir faire un peu le bilan de ces doshas, voir où est-ce qu'on en est et essayer de rééquilibrer petit à petit les choses. En sachant que les doshas, vous avez un dosha à la naissance ou 2, 3 c'est très rare. Donc par exemple, quand vous êtes né, vous aviez le dosha Pitta Kapha par exemple, qui vous est donné à la fois par vos parents en termes de génétique et à la fois par l'alignement des planètes au moment où vous êtes né, parce que on est connecté à la nature et donc les planètes ont une grande influence sur nous aussi selon l'Ayurveda. Et par la suite, dans votre vie, vous allez avoir des événements qui vont peut-être vous perturber, un travail qui va vous perturber, etc. Et vos doshas de naissance vont se retrouver perturbés, peut-être par un autre dosha. Et donc là, l'idée de l'Ayurveda, ça va être de peut-être venir apaiser ce dosha qui a été perturbé
pour un petit peu le faire baisser, pour un petit peu essayer de rééquilibrer et de venir travailler ensuite sur vos doshas de naissance, mais plus tard. Voilà, donc c'est vraiment une recherche d'équilibre et d'essayer de trouver les causes des déséquilibres qu'on peut avoir en fait. Et alors toi, par exemple, quand quelqu'un vient te voir en consultation, c'est la première chose que tu fais, c'est déterminer son dosha? Alors oui, moi quand j'ai des consultations, que ce soit en présentiel ou en ligne, Oui, j'envoie à la personne un questionnaire avant le jour de la consultation. Je d'accord, demande aussi de préparer sa demande en fait parce que ça va me permettre d'avoir une idée de ce qu'elle a envie, en fait, pourquoi elle vient me voir. Est-ce qu'elle d'accord, a juste envie de connaître l'Ayurveda et d'avoir une hygiène de vie, c'est très bien. Mais elle peut venir aussi justement parce qu'elle a le syndrome prémenstruel ou parce qu'elle a des douleurs chroniques. Et donc à ce moment-là, moi je vais croiser à la fois son questionnaire et ses demandes. Je vais aussi lui poser d'autres questions pendant l'entretien, hein, parce que tout n'est pas fait sur un questionnaire écrit. Il y a aussi d'autres choses à voir avec la personne. Je vais regarder, si je peux la voir, je vais regarder voilà, la couleur de sa peau, je vais regarder comment elle parle, la vitesse à laquelle elle parle. Enfin, tout un tas d'éléments qui me permettent d'avoir d'accord, une idée de comment elle est au moment où elle me consulte en fait. d'accord. Et c'est à partir de ces éléments que tu vas déterminer le Oui. dosha. D'accord, ok, bah, super intéressant. On avait aussi d'autres questions. Alors, c'est vrai que c'était… oui, Sabine, oui, oui, très bonne question, qui demande si tu consultes à distance. Et oui, bah, on a mis ça en place pendant le confinement. Et c'est vrai que on continue à le maintenir parce que ça peut être intéressant. Voilà, par exemple, toi, Marie-Ève, tu es dans les Bouches-du-Rhône, mais potentiellement, avec la consultation à distance, tu peux recevoir virtuellement des personnes qui sont ailleurs en France. Donc oui, c'est possible. Et pour le coup, en Ayurveda, ça s'adapte assez bien. Euh, Oui. voilà. Alors, évidemment, tu ne pourras pas faire de massage ayurvédique, hein, Non, là, ça va être compliqué. mais on n'a pas forcément répondu à toutes les questions parce qu'il y avait des choses assez précises. J'ai vu passer des questions sur des stérilés microdosés, encore des questions sur des pilules. Donc, n'hésitez pas, vraiment, demain, on va vous envoyer un email avec le replay de la conférence. Vous allez également avoir un lien vers la fiche praticien de Marie-Ève. Vous pouvez lui envoyer un petit message ou même prendre rendez-vous avec elle si vous avez vraiment voilà, une problématique spécifique à lui exposer. N'hésitez pas, voilà, c'est aussi une introduction à la pratique de Marie-Ève. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va conclure et on approche de l'heure écoulée. Ah, tu bois une petite tisane? Alors là, je bois surtout de l'eau parce qu'il fait quand même très chaud dans les Bouches-du-Rhône. Donc, moi, je bois de D'accord, l'eau à température ambiante et pas de l'eau froide. d'accord, très bien. Alors, Sarah qui te remercie, Claire également. N'hésitez pas, si vous avez des questions a posteriori aussi, vous pouvez les poser. On n'ose pas toujours devant tout le monde Ouais. ou ça ne vient pas tout de suite quand on est sur le moment. Merci à vous. Il y a beaucoup de messages de remerciements là, qui sont en train d'arriver. On vous souhaite une très grande soirée. Je fais un petit coucou aussi j'ai vu des hommes aussi qui étaient là, donc je trouve que c'est super intéressant que vous vous intéressiez aussi à ces sujets. Et voilà, merci beaucoup Claire, merci Effie, merci Brigitte. Je ne vais pas pouvoir remercier tout le monde et il y a beaucoup de gens aussi Merci. qui ont découvert l'Ayurveda ce soir, donc c'est top. Et on vous envoie toutes les infos demain. Merci Marie-Ève et bonne soirée à tous. Au Bonne soirée. revoir.